Thomas Soto. Sur l'édito politique d'Antonin André, je vous avais oublié mon cher Antonin, parce que vous êtes face à moi. La politique ce matin, c'est Paris Match, ou plus précisément les confidences dans Paris Match de Marine Le Pen. Après le canapé de Karine Le Marchand, la présidente du Front National a accepté de se mettre en scène pour nos confrères. Passage obligé pour tout candidat ou candidate à la présidentielle. Où l'on apprend que Marine Le Pen a perdu 12 kilos, figurez-vous. Le régime, c'est vrai que ça fait partie du storytelling d'une campagne. François Hollande, il avait perdu lui 2 fois 12 kilos en 2012. Où l'on apprend aussi que ses 3 enfants, Jeanne et les jumeaux Louis et Mathilde, vont voter pour la première fois cette année. Des confidences donc. Et puis surtout, Marine Le Pen a accepté de poser, souriante, sur le balcon de son QG. C'est nouveau chez Marine Le Pen, cette communication papier glacé. Passage obligé, vous l'avez dit, pour tout candidat à la présidentielle. On se raconte dans les salons de coiffure et les salles d'attente des villes et villages de France. C'est un vrai effort sur elle-même. Mais pour une partie de son équipe, c'est encore trop peu. Certains la poussent à aller plus loin. Il faut qu'elle écrive sa propre histoire, qu'elle ne soit plus regardée seulement comme la fille de Jean-Marie Le Pen. Ça passe, par exemple, par accepter un jour de faire la couverture de Paris Match, carrément. Alors, ça dit, quand on voit les photos là, que vous avez mis sur Europe1.fr, on voit qu'elle se met en scène à son QG de campagne. On la voit entourée de son équipe. C'est aussi le choix de montrer le côté pro. On n'est pas dans le contexte privé, mais plutôt dans le côté ça bosse et on vous le montre, quoi. Exactement. Et là, pour le coup, on est vraiment dans la com. Le message, c'est tout va bien. On est chez les pros. On la voit entourée de ses stratèges concentrés qui l'écoutent. Or, précisément, en ce mois de janvier, la campagne sur le terrain de Marine Le Pen, c'est exactement l'inverse du professionnalisme. On est dans l'improvisation et dans le tâtonnement. On a assisté à une succession de déplacements annulés en Dordogne, à la frontière franco-italienne, en Seine-et-Marne, à Montbéliard. L'organisation de campagne déraille en réalité et les images sont ratées. Hier encore, elle était à Forbach en Moselle. Elle a visité une usine de fenêtres, 1 heure à huis clos, sans rencontrer les Français. Sans parler de l'image peu glorieuse de New York, Marine Le Pen restant à la porte du bureau de Donald Trump. En fait, derrière les images papier glacé, Marine Le Pen patine en ce début de campagne. Elle est inaudible, pendant que d'autres, Emmanuel Macron, pour ne pas le nommer, engrangent sur le terrain du renouveau de la politique et de l'antisystème. L'édito politique d'Antonin André. À demain, Antonin. À demain.